Poète, appelle-moi, l'engagé, appelle-moi, Gandhi, appelle-moi, Massoud, appelle-moi, Malcolm X, appelle-moi, le Matrix, appelle-moi, Saddam, appelle-moi, Kadhafi, appelle-moi, Arafat, appelle-moi, citoyen du monde, appelle-moi, X. Je prends mon mic, je prends mon arme, je clash les lâches, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui portent la casquette, ceux qui portent les costards, ceux qui donnent les ordres, tous les hackers. Solo Montana. Solo Montana, c'est parmi les cofondateurs du rap algérien. C'est un artiste engagé, origine algérien, qui reste au Canada, à la ville de Montréal en ce moment. Il travaille en collaboration entre la France et le Canada. C'est parmi les artistes de l'ombre qui ont resté à l'ombre en Algérie pendant la décennie noire pour donner un sens à la culture hip-hop en Algérie, surtout à un moment donné où il n'y avait pas vraiment une liberté d'expression, où genre, notre voix était vraiment étouffée. Moi, j'ai resté toujours à l'ombre. À l'ombre, comment? J'étais genre le premier président d'une association de rap et hip-hop en Algérie. J'ai organisé pas mal de festivals, pas mal de concerts pour d'autres artistes. J'ai fondé plusieurs groupes de rap tels que Mia, NGA, FDP, All Style Connection, le clan tuniso-algérien. J'ai fait plusieurs collaborations avec plusieurs artistes entre l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Comme Bernard Lévy, d'une basque à la mort, au nom de la liberté, j'appartiens à ce monde, je me laisse pas faire, je me bats pour ma place, je défends mes valeurs, inégalité sociale, discrimination raciale, de l'Occident à l'Orient, mon message universal, œil pour œil, dent pour dent, je cesse pas à passer à l'action, posez vos démissions, je file juste ici comme Charles Bronson, appelle-moi le soldat. Pour les albums, j'ai 3 albums. Le premier album est sorti en 2001 avec l'édition La Colombe à la ville de Mostaganem en Algérie. Malheureusement, cet album a été un peu trop limité à cause des textes politiques, tout ça. Il y a du monde qui, peut-être ils vont dire comment ça se fait qu'il y a d'autres rappeurs qui ont des textes politiques et leurs produits étaient au marché, ils passaient à la radio et tout ça, on parle directement, genre double canaux. Il y a des gens engagés qui font de la politique mais ils ne sont pas directs. Genre ils parlent de l'injustice, la corruption, le gouvernement. Mais moi j'étais trop direct. J'étais dans mes chansons avec des cibles, avec des personnes. Genre j'ai ciblé telle personne. Alors c'est pour ça qu'il a été vraiment trop limité. Il a même été interdit par le marché. Par la suite, j'ai sorti le deuxième album en Tunisie. C'était All Style Connection. C'est un premier pas que j'ai fait en Tunisie en 2003. Genre surtout à l'époque de Ben Ali, la liberté d'expression, ça n'existe plus vraiment. Là, c'est comme... J'avais une grande décision à faire. Mais malgré tout, avec l'aide de DJ Sou et Phony International Music, on a réussi à sortir cet album. On a fait pas mal de concerts là-bas. Et on a fini par le troisième album. Le troisième album que j'ai fait avec mon frère Samir NGA, il s'appelle Jazair Forever. Cet album il a été enregistré au Bled en Algérie. Il a été produit par Redson en coproduction avec Africom en France. Et il y a un autre album, genre c'est pas officiel un album, mais genre je l'ai fait juste en téléchargement légal sur internet. Solo Montana is back. Chef Faisal, aïwa, on va souffler mais trop de bougies ou quoi? Allez, vas-y. يوم نهار سبيسيال نفرحو مع الأحباب قاع نبوجو قاع نغنو قاع نزاو معاه من وهرنا الموريال قاع نفرحو مع حبيبنا يا دليل ليلتو سهرتو يا البنات. On est là, on est là. Est-ce que vous êtes là? Ça c'est une bonne question. Pourquoi j'ai choisi le titre La Victoire? Dans l'album déjà il y a une chanson qui va être un peu exclusive avec en featuring avec un américain, je garde son nom jusqu'à la sortie de l'album.
Comme je dis dans l'album, genre la victoire que j'ai, c'est pas la victoire parce que j'ai vendu 1 million d'albums ou j'ai décroché le disque d'or et tout ça. C'est plus une victoire pour moi de rester debout et résister pendant 18 ans dans le combat du rap. C'était pas vraiment facile, c'était trop de sacrifices à faire. Pour en arriver là, déjà dans un tel studio, là je me suis assis dans la place où elle a été déjà Céline Dion, Corneille, Akon, Rihanna, ils sont tous passés par là. Déjà pour moi, ça c'était une victoire d'arriver à cette étape-là. La deuxième étape, c'est que j'ai réussi à atteindre mes objectifs, pas mes rêves, parce que parfois les rêves ils se réalisent et ils se réalisent pas. Mais quand tu as un objectif et tu as de la volonté, c'est quand tu peux vraiment y arriver. Comme on dit, si on veut, on peut. Mes projets pour cet album. Attends, je prends une gorgée de café. Je vais le sortir, ça c'est sûr et certain. Il va être au marché et une fois qu'il sera au marché, on va commencer à l'étape la plus importante, c'est la promotion, parce qu'un album sans promotion, il ne peut rien faire vraiment dans le marché. La promotion, c'est pas juste la promotion sur internet, sur les réseaux sociaux, des affaires de même, YouTube et tout ça, et les vidéoclips, mais ça va être plus une promotion radio, ça va être une promotion télévisée. Mais télévisée, on ne parle pas ici au niveau du Canada, mais plus en France, plus au pays de Maghreb. En même temps, je vais entamer l'été prochain une tournée, Inch'Allah, peut-être en Algérie. Déjà le lancement d'album, je vais faire 3 méga soirées du lancement d'album. La première, ça va être le point de départ de mon pays d'Algérie. Je vais faire le premier lancement d'album là-bas. Le deuxième, ça va être au niveau du Paris. Et le troisième, ça va être ici au Canada. À part ça, on ne prévoit pas l'avenir, mais normalement, j'ai des grands projets pour cet album, Inch'Allah. Que Dieu nous aide pour accomplir notre objectif. Aujourd'hui on célèbre notre victoire, pas le poids de la musique, pas le poids des ventes de disques. La victoire de rester debout malgré tout, la victoire prend des familles, Montana Familia. La victoire tue des cœurs, il soulage quelques douleurs, partagée avec le monde. Grandis, pas du monde en parle, ceux qui parlent des choses positives et d'autres qui parlent des choses négatives. Ceux qui disent des bonnes choses, ceux qui disent des bullshit. Ceux qui traitent la femme comme une reine, ceux qui traitent la femme comme une chienne. J'ai pris le temps de parler d'elle, elle fait partie de notre vie quotidienne. Mais je prends plus le temps de parler des jeunes mères célibataires. Une jeune fille qui s'est fait voler sa fleur. Elle s'est fait charmer par un menteur qui lui a fait croire qu'il voulait juste son bonheur. Elle s'attache, elle devient amoureuse, elle lui offre sa vie, elle lui offre son cœur. Jeune mère célibataire, reste forte malgré la galère. Reste comme une tigresse, malgré la tristesse, malgré la détresse. Comme si tu une princesse. Jeune mère célibataire, reste forte malgré la galère. Reste comme une tigresse, malgré la tristesse, malgré la détresse. Comme si tu une princesse. La vie c'était belle, elle vivait des moments agréables. Elle croyait que c'était l'amour éternel.